Le journal sur CAB News 24, mesdames, messieurs, bienvenue à la une du journal VIH-Sida, le dépistage dorénavant systématique. Telle est la nouvelle approche voulue par le ministre de la Santé publique qui l'a fait savoir vendredi dernier lors d'un point de presse à Yaoundé. Sport, football, éliminatoire mondial Russie 2018, les Lions indomptables désormais fixés. La bande à Hugo Bros évoluera dans la poule B, un groupe très relevé avec la présence remarquable du Nigeria et de l'Algérie. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAB News 24. VIH-Sida, le dépistage dorénavant systématique. André Mamafouda, ministre de la Santé publique, l'a fait savoir au cours d'un point de presse vendredi dernier à Yaoundé où il prenait part le ministre de la Communication Issa Tirouba Bakari, s'il s'agit notamment du dépistage systématique au Cameroun de toute personne en consultation dans une formation sanitaire, des tests de dépistage rapides, du déploiement des accompagnateurs psychosociaux et pédiatriques, de la mise en œuvre de l'approche testée-traitée et des prix subventionnés des examens de suivi biologique. Tous ces textes s'inscrivent dans l'optique du plan d'accélération de la thérapie antirétrovirale en 3 lignes des grandes orientations internationales qui formulent que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes connaissant leur statut reçoivent leur traitement et 90% des personnes sous traitement parviennent à un état de suppression virale. L'objectif que vise cette nouvelle approche est d'amener le maximum de personnes à connaître leur statut sérologique. Lutte contre la grippe aviaire, la relance de la filière avicole est en débat. Après un mois de crise, éleveurs, vendeurs, couvreurs et fabricants d'aliments pour volailles exigent des indemnisations. Les acteurs de la filière sinistrée ont investi la rue. La Banque mondiale, quant à elle, propose des compensations financières, tandis que le Premier ministre veut privilégier le dialogue entre les parties. Les détails avec Salomon Foye, Marcel Vondaben et Colin Bekatal. L'avenir de la filière avicole préoccupe le gouvernement, la communauté scientifique internationale et les partenaires au développement, désormais sous pression face à la grogne de plus en plus perceptible des éleveurs, vendeurs, couvreurs et autres fabricants de proventes. Une grogne motivée par des pertes sèches subies par la filière avicole. Des pertes évaluées à plus de 30 milliards de francs CFA si l'on s'en tient aux estimations de l'interprofession du fait des ravages causés par le virus H5N1 responsable de la grippe aviaire. Les acteurs de la filière, soutenus par les responsables de l'ACDIC, une association dédiée à la défense des intérêts des consommateurs, se sont mobilisés le jeudi 23 juin 2016 dans les rues de Yaoundé, Bamenda et Bafoussam à l'effet de manifester leur désapprobation au sujet d'une gestion caractérisée par la fermeture des marchés au poulet. Les protestataires ont mis à contribution leur mobilisation pour présenter à l'opinion et au pouvoir public ce qui s'apparente désormais à une exigence. Pour sortir de la crise, producteurs, vendeurs et consommateurs proposent la mise en place des marchés témoins susceptibles d'accueillir du poulet sain certifié par des services vétérinaires, question d'atténuer les pertes qui s'amplifient au quotidien avec à la clé des suicides et des milliers d'emplois perdus. Parallèlement, les acteurs de la filière sollicitent la mise en place d'un fonds de relance des activités avicoles avec en prime des indemnisations au profit des producteurs sinistrés. Pour l'heure, seule la Banque mondiale, par le biais de sa directrice des opérations au Cameroun, Elisabeth Winsbens, propose des compensations financières aux éleveurs avec le soutien de la CDC et de la FAO. Le gouvernement, qui redoute l'embrasement et la récupération politique de la crise, veut jouer la carte de la prudence en privilégiant le dialogue. Et c'est sur ce sillage que porte la démarche de Yann Filemon, Premier ministre chef du gouvernement, qui a ouvert les négociations avec les victimes. Toujours avec la lutte contre la grippe aviaire, depuis quelques jours, aucun foyer de l'influenza aviaire à virus H5N1 n'a été détecté. Le gouvernement prescrit une plus grande vigilance aux acteurs de la filière avicole en attendant le retour à la normale. Il faut aussi rappeler que le docteur Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries, a présenté à la presse le carnet de santé du cheptel à Yaoundé par animal. Les détails avec Salomon Foy, Marcel Vondaben, Colin Bekatal, une fois de plus.
Depuis le 22 mai 2015, le virus H5N1 est déclaré au complexe avicole de Mvogbeti à Yaoundé, entraînant le décès de plus d'1 millier d'oiseaux. Le gouvernement, informé 2 jours plus tard, a institué des mesures de lutte contre la propagation de la maladie, alors que 1200 poulets contaminés étaient sortis de la ferme. Le complexe avicole de Mvogbeti est vidé et toute la volaille décimée par voie d'étouffement puis incinérée. Parmi les oiseaux malades, on compte 200 à Ibolova, 600 dans les ménages et 400 sur le point de mourir au marché à la volaille de Mvogada. Suite à la veille sanitaire nationale et aux enquêtes épidémiologiques menées, des foyers secondaires sont identifiés dans les départements de l'Anville, la région du Sud, le Kunki et la Mifi à l'ouest et le Ndjerem dans la Damawa. À en croire le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, la situation à ce jour fait état de 54 000 volailles abattues dans les fermes touchées. 475 personnes ayant été en contact avec des poulets malades ont été suivies par des équipes du ministère de la Santé publique. Aucun cas de grippe humaine d'origine aviaire n'a été détecté. Des mesures de décontamination et d'assainissement de ces foyers et marchés ont été appliquées et les différentes zones concernées font l'objet d'un suivi sanitaire quotidien. Après ce tour d'horizon sur la maladie, le ministre de l'élevage ne s'est pas privé de présenter à la presse les statistiques du cheptel camerounais le plus important de la sous-région. Ce dernier fait état de 45 millions de volailles, 25 millions de poulets traditionnels, une production de 10 000 millions de poussins et 13 000 tonnes d'œufs, couvrant ainsi 14% de la demande nationale en protéines. Avant de se retrouver face aux médias nationaux et internationaux, le docteur Taïga a reçu en audience la représentante résidente de la Banque mondiale au Cameroun. Au menu de leurs échanges, il aura été question de l'appui que les institutions financières de Bretton Woods et d'autres partenaires au développement se proposent d'apporter à notre pays au fin de remettre sur les rails la filière avicole nationale, car éleveurs, couveurs et autres fabricants d'aliments en ont vivement besoin. Autre chose à présent, la journée mondiale anti-contrefaçon s'est célébrée vendredi dernier à Douala. La salle de conférence de la délégation régionale du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a servi de cadre à la clôture des activités de la Semaine nationale de la lutte contre ce fléau social par une conférence débat qui portait sur les clés du succès de l'action en contrefaçon. Les travaux étaient modérés par le directeur du Développement technologique et de la propriété. Le point avec Éric Tucheux et Benoît Dormont. La contrefaçon fait perdre énormément d'argent tant dans le secteur privé qu'à l'État en termes de fiscalité. Il était question pour le panel constitué de douaniers, magistrats, responsables patronales, conseillers à l'OIAPA et autres délégués du commerce pour le littoral de permettre aux participants de comprendre la relation qui existe entre la contrefaçon et la propriété intellectuelle et de cerner les différentes étapes d'une action en contrefaçon réussie, avec pour objectif présenter de façon générale la contrefaçon et ses impacts économiques et sociaux sur le plan national et international. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le cadre réglementaire qui reprime la contrefaçon lorsque nous avons échangé ici existe. Le législateur a prévu un certain nombre de choses qui sont méconnues par les participants et qui ont été rappelées ici, que les procédures sont moins complexes que certaines personnes le pensent. Nous avons évoqué ces procédures-là et surtout qu'il fallait s'encadrer d'un certain nombre de prérequis avant d'intenter une action en contrefaçon pour être certaine qu'elle sera couronnée de succès à la fin. Selon le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, la lutte contre la contrefaçon est un souci majeur pour l'État, mais il déplore le manque de collaboration qui existe entre les entreprises et l'administration. De même, le fait qu'elles refusent de parler de la contrefaçon à cause, disent-elles, de la confusion qu'une telle sensibilisation pourrait causer chez les clients. Pourtant, la lutte contre la contrefaçon ne saurait être la seule affaire de l'État, mais de tout le monde. Il était donc important, tout en faisant la différence entre la contrefaçon et la contrebande, de présenter aux responsables d'entreprises et autres détenteurs de PME les clés du succès de l'action en contrefaçon, notamment la protection des marques et surtout une communication perpétuelle sur leurs produits.
Sport à présent, éliminatoire mondial Russie 2018, ça y est, le Cameroun sait désormais à quoi s'attendre. Le tirage sort du 3e tour de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA Zone Afrique a été effectué vendredi dernier au Caire en Égypte. Les Lions notables vont évoluer dans la poule B, déjà baptisée Groupe de la mort, en compagnie du Nigeria, de l'Algérie et de la Zambie. L'actualité au-delà de nos frontières avec l'AFP. Un oui à 55% pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les habitants de Loire-Atlantique ont clairement tranché en faveur du projet, aux grandes dames des écologistes et des zadistes qui occupent la zone depuis des années. Manuel Valls a affirmé ce matin que les occupants illégaux devront partir d'ici le début des travaux à l'automne. Les conservateurs réclament le droit de gouverner après leur victoire aux législatives. Le Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, n'a certes pas la majorité absolue, mais son parti est le seul à avoir progressé par rapport aux dernières élections. La gauche, elle, est en recul et la coalition de Podemos a raté son pari de passer devant le Parti socialiste. Falloujah est libéré, maintenant cap sur Mossoul. Les forces irakiennes ont affirmé avoir totalement repris Falloujah aux djihadistes, sans destruction majeure dans la ville. Tous les regards sont désormais tournés vers Mossoul, la dernière place forte du groupe État islamique en Irak. Le canal de Panama élargi a été inauguré hier. Après 9 ans de lourds travaux, il a accueilli un premier porte-conteneurs chinois tiré au sort qui a traversé les 80 km entre le Pacifique et l'Atlantique, un trajet facturé 600 000 €. Le Panama entend ainsi doper ses recettes autant que le commerce international. L'Allemagne et la Belgique rejoignent la France en quart de finale de l'Euro. Sur des scores sans appel, les Allemands ont éliminé la Slovaquie 3-0 et les Belges ont battu la Hongrie 4-0. Le Chili a lui remporté hier soir la Copa América aux dépens de l'Argentine. C'est la 3e finale consécutive perdue avec son pays par Lionel Messi, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière en sélection. Ce journal s'achève. Merci à tous ceux d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur CamNews 24.